Et donc maintenant que tu es couché au sol, rends-toi compte de la forme que ton corps dessine sur le tatami. Comment est posée ta jambe droite? Quelle est l'empreinte qu'elle laisse sur le sol? Comment est posée ta jambe gauche? Quelle est son empreinte? Quelle est la forme que le bassin a sur le sol? Quelle est partie du bassin tu peux sentir? Et comment ton dos se repose sur le sol? Quelles parties sont vraiment posées et quelles parties ne le sont pas tant que ça? Quelle forme ta main dessine sur le sol? Ta main droite et ta main gauche? Ton bras droit et ton bras gauche? Et quelle partie de ton crâne est posée? Et imagine que ta silhouette laisse comme une tache de peinture sur le sol et que plus le corps est enfoncé, plus cette peinture est foncée. Et donc tu laisses comme ça une silhouette avec différentes palettes de couleurs. Et compare le côté droit et le côté gauche. Comment est-ce que tu respires? Quelles sont tes pensées, tes émotions? Et cherche un endroit en toi où tu te sens bien. Une partie de toi, ça peut être le ventre, la poitrine, le bassin, la tête. Un endroit comme ça qui est une ressource, où tu te sens bien. Et juste sois là dans cet endroit, un petit moment, et respire à partir de cet endroit-là en toi. Et à partir de cette respiration, dans cet endroit où tu te sens bien, amène ta conscience aussi à ton cou et à la forme que ton cou dessine entre ton crâne et ta colonne vertébrale et ton dos. Et donc le cou commence au contact du crâne. Il y a un mot très joli qui nomme cet endroit, c'est l'atlas. Et puis il y a des vertèbres cervicales qui vont jusqu'au dos, aux vertèbres dorsales. Et suis de ton attention chaque vertèbre, comme si ton cou était un pont, un hamac entre la tête et le dos.
Et ouvre-toi aussi à comprendre pourquoi il t'arrive d'avoir mal au cou. Et donc quand on a mal quelque part, on s'éloigne le plus possible de la douleur et on va commencer cette séance le plus loin possible du cou, mais en cherchant à avoir un impact sur celui-ci. Et je te propose de plier les jambes et poser les pieds au sol. Et de sentir l'empreinte de ton pied droit sur le sol et l'empreinte de ton pied gauche et de comparer. Et dessine avec ton imagination un point entre les orteils du pied droit, le talon, le genou de la jambe droite, la hanche droite, jusqu'à l'épaule droite. Et fais la même chose avec le pied gauche, des orteils au talon, au genou, à la hanche, à l'épaule. Et maintenant, tu vas glisser le talon droit un petit peu sur la droite, un petit peu vers la gauche. Donc les orteils ne vont pas bouger et c'est uniquement avec le talon droit en glissant sur le sol que tu vas l'amener un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et là, imagine ce trait que tu as tracé tout à l'heure, les mouvements que le trait fait entre le talon, le genou et la hanche. Et arrête-toi un moment. Donc les pieds sont un petit peu séparés mais pas trop. Et sens déjà l'empreinte du pied droit et du pied gauche. Est-ce qu'il y a déjà une différence? Et maintenant, tu vas te concentrer sur les orteils du pied droit et tu vas les amener de la même manière, sans bouger le talon, les orteils uniquement vers la droite et vers la gauche. Et donc, tes doigts de pied vont aller caresser le sol, un coup à droite, un coup à gauche. Comme si tu cherchais à dessiner un trait sur le sol avec tes orteils. Et rends-toi compte si c'est possible de faire ça sans bouger le talon. Donc le talon ne bouge pas, c'est vraiment juste les orteils. Et puis fais le mouvement tant que c'est possible. Tant que c'est pas douloureux. Et arrête-toi un petit moment et étire les jambes et repose-toi. Et donc, à chaque moment de repos, le corps apprend. Et donc, ressens l'écho de ce tout petit mouvement du talon et des orteils sur le reste du corps. Quelle est la longueur de la jambe droite? La longueur de la jambe gauche?
Et plie à nouveau les jambes. Et refais le même mouvement du début avec le pied droit, juste le talon qui glisse à droite et à gauche, et sens si c'est peut-être un peu plus envisageable maintenant, un peu plus simple. Et arrête-toi et sens la différence entre l'empreinte du pied droit et du pied gauche. Et maintenant, concentre-toi sur le talon du pied gauche et fais ce mouvement-là, droite-gauche, avec le talon. C'est possible pour toi de les rapprocher un peu tes pieds. Oui, pour pas que tu sois toute contorsionnée. Et donc le talon vers la droite et vers la gauche. Et peut-être que c'est plus facile ou peut-être que c'est plus difficile. Peut-être que tu peux sentir comme c'est un mouvement que tu n'as pas l'habitude de faire. Et quand on n'a pas l'habitude de faire un mouvement, ça peut être un peu difficile. Et donc, essaie de le faire sans effort. Et arrête-toi. Et maintenant, fais le même mouvement mais avec les orteils. Donc les orteils vont à droite et à gauche. Et compare l'impact que ça a sur ton genou, sur ta hanche. Jusqu'où est-ce que tu peux sentir l'écho de ce mouvement? Est-ce que tu le sens sur ta colonne vertébrale? Peut-être que tu peux le sentir jusqu'au cou. Et arrête-toi et étire les jambes et repose-toi complètement. Et reviens à la couleur de ta silhouette sur le sol, qui a peut-être changé, qui est peut-être plus foncée. Comment est-ce que tu respires? Plie à nouveau les jambes. Et maintenant, tu vas prendre ton genou droit avec tes deux mains. Donc, le genou s'approche de la poitrine et tu le prends avec tes deux mains. Et dans cette position, amène le talon à droite et à gauche. Donc, tu peux mettre le pied un petit peu en angle droit, que ce soit plus facile, et tu amènes le talon à droite et à gauche. Et sans le sol, comment est-ce que tu t'organises pour faire ça? C'est peut-être plus difficile. Donc les orteils ne bougent pas et c'est vraiment le talon qui bouge. Quelle partie du genou, de la hanche, est-ce que tu peux sentir bouger? Et maintenant, continue le mouvement, mais avec les orteils. Donc, c'est plus le talon qui va à droite et à gauche, c'est les orteils. Et qu'est-ce que ça change dans le reste du mouvement? Maintenant, unis les deux. C'est-à-dire que le talon va aller d'un côté et les orteils de l'autre, puis le talon va changer de côté, les orteils aussi. Et les deux bougent en même temps. Donc talon, orteil vont dans un sens opposé. Et qu'est-ce que tu peux adoucir dans ta jambe pour rendre ce mouvement plus facile? Et quand tu en as assez, tu poses ta jambe, tu étires tes jambes et tu te reposes un petit moment. Et s'il y a un soupir, un bâillement, n'hésite pas à le faire. Suis ta respiration.
Plie à nouveau les jambes et reprends le genou droit avec tes deux mains. Et maintenant, tu vas faire un cercle, tu vas dessiner un cercle avec ton talon. Donc comme si tu voulais dessiner des ronds dans l'air avec le talon. Comme si le talon était un stylo et que tu voulais dessiner dans l'air un petit cercle. Et peut-être que ce cercle est très très rond et peut-être qu'il est un petit peu angulaire. Peut-être même que c'est par moments un trait. Et donc tu peux le faire plus lentement pour vraiment essayer de t'appliquer à dessiner un cercle et ce n'est pas facile. Donc tu respires, tu te détends. Si c'est pas facile, rends-toi compte de ce que tu te dis à toi-même et adoucis ce que tu te dis à toi-même. Et change de côté, fais un cercle de l'autre côté, toujours avec le talon. Et maintenant, commence à faire un cercle avec tes orteils. Dans un sens, puis dans l'autre. Et pose ton pied, repose-toi complètement. Quel est le volume que tu ressens dans ta jambe droite? Quel est le volume que tu ressens sur ta hanche droite? Et compare. Plie à nouveau les jambes. Et maintenant, amène ton genou gauche vers tes mains. Et commence à faire avec ton talon un trait de droite à gauche. Et adoucis le plus possible ta jambe pour permettre ce mouvement-là. Comme si le reste du corps était comme un marshmallow, quelque chose de très mou, et qu'il n'y avait aucune résistance et que Et maintenant, continue à faire ce mouvement avec les orteils. Donc c'est les orteils qui vont à droite et à gauche. C'est peut-être plus facile, peut-être pas. Et unis les deux mouvements. Donc le talon va à droite, les orteils à gauche, puis les orteils à droite, le talon à gauche. Et comme ça. Rends-toi compte de l'impact que ça a sur ta jambe. Et essaie de poursuivre l'écho du mouvement sur le reste du corps. Jusqu'où est-ce que tu peux sentir le mouvement ? Et arrête-toi et repose-toi un petit moment. Plie à nouveau les jambes et reprends ton genou gauche avec tes mains. Et maintenant, dessine un cercle avec ton talon.
Et arrête le mouvement un petit moment et imagine que tu dessines un cercle avec ton talon. Juste tu imagines, tu ne le fais pas. Imagine que tu dessines un cercle avec ton talon. Et quand tu te sens prêt ou prête, commence à faire le cercle. Et maintenant, fais un cercle avec tes orteils. Et dès que tu l'as assez fait, tu te reposes complètement. Mets-toi sur le ventre. Donc tourne sur le ventre. Et donc tu peux poser ton visage sur un côté ou sur tes mains, comme tu préfères, comme c'est le plus confortable pour toi. Et plie les jambes. Et concentre-toi sur le talon droit et amène le talon droit à droite et à gauche. Et là, la gravité est inversée. Et comment est-ce que ce mouvement est possible? Qu'est-ce que ça change? Et maintenant,